Europe 1. Didier François et l'International. Les bureaux de vote ont donc fermé hier soir dans tout le Liban. Alors évidemment, les résultats officiels n'ont pas encore été publiés. Mais le premier bilan de ce scrutin législatif, c'est qu'une partie importante de la jeunesse qui d'habitude s'abstenait, cette fois s'est mobilisée pour soutenir les nouveaux candidats issus de la société civile. Voilà, ça c'est la grande nouveauté en fait de ce scrutin, l'introduction d'une toute petite dose de proportionnel dans un système qui reste quand même très très verrouillé, puisque vous savez qu'au Liban, les circonscriptions sont découpées en fonction des appartenances religieuses. Alors il y a les chrétiens, les sunnites, les chiites, et en plus c'est un suffrage par liste, sans panachage possible, ce qui favorise évidemment terriblement les partis traditionnels, en général dirigés par les grandes familles du pays, et ce qui étouffe complètement la vie politique libanaise jusqu'à ces élections, puisque là, il y a la réforme récente autorise un vote qui est dit préférentiel et qui, grâce à un mode de calcul un peu complexe que je vais vous éviter ce matin, c'est gentil, permet de faire élire quelques candidats qui ne seront pas automatiquement issus du système. Oui, ce qui ne va pas changer fondamentalement les rapports de force. Non, bien sûr. D'ailleurs, les Libanais s'y sont pas trompés. On a quand même une participation qui a du mal à atteindre les 50%. Mais ça a quand même permis de dynamiser la campagne, pour le coup. Parce que de nombreux militants associatifs, eux, se sont engouffrés dans cette brèche, et ils sont une quinzaine à s'être présentés, des féministes par exemple, c'est assez nouveau dans un pays assez machiste comme le Liban, ou les défenseurs des droits des homosexuels, beaucoup aussi de candidats anticorruption, parce qu'il faut dire que c'est quand même une des plaies du pays, avec évidemment son corollaire qui est le clientélisme, et donc l'effet de cette très légère ouverture, ça a été un peu quand même de motiver les jeunes qui, eux, en revanche, en tout cas dans les villes, ont participé de manière un petit peu plus forte que d'habitude, forte étant comme un peu plus active, voilà, puisque les 128 députés sortants qui eux avaient réussi quand même à faire 3 mandats sans repasser devant les urnes, donc on pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 qui seront représentés de manière différente. En tout cas voilà, c'est ce que semblent indiquer les sondages. Est-ce que, François, Didier, la situation à chaque fois, c'est Didier, c'est le lundi matin. Est-ce que la situation régionale, à savoir la guerre en Syrie, les menaces d'intervention militaire israélienne, elles ont pesé quand même sur ce scrutin? Écoutez, c'est des questions qui pèsent en permanence sur la vie politique du Liban, donc évidemment, elles ont eu des conséquences sur le scrutin. Le Hezbollah chiite, allié des Iraniens, engagé militairement en Syrie, reste de très très loin le principal parti du pays et surtout la seule milice qui est en plus lourdement armée. Donc elle tient vraiment les rênes du pays, et même si elle recule très légèrement dans certains de ses fiefs, sa domination n'est absolument pas remise en cause. Côté sunnite, qui est censé être l'opposition, donc le Premier ministre Saïd Hariri, très pro-occidental, lui finalement est plutôt sorti réconforté de la dernière mésaventure saoudienne. Vous vous souvenez qu'il avait été et il avait été forcé de démissionner à la télévision de Riyad par le prince héritier, et puis Emmanuel Macron avait obtenu qu'il revienne, sa libération, et puis qu'il revienne en cours, et finalement cet épisode lui a donné l'image d'un dirigeant plutôt attaché à l'indépendance libanaise, donc ce qui le rend incontournable. Et puis enfin, côté chrétien, a priori, donc les partisans du président Haoun, qui est l'allié du Hezbollah, eux, ils vont préserver leur rôle habituel d'équilibristes qui vont faire et défaire les alliances. Voilà, en fait, on a beaucoup de changements là-dessus, en fait. Europe 1.